Eh bien salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer au rouleau, donc on va lui rajouter du poids dessus. Tout simplement pour une très simple et bonne raison, c'est que ce rouleau il est très léger de base. Je vous avais fait une petite présentation vite fait il y a quelques mois de ça. Donc là, il est juste ici, donc va falloir le charger dans la bennette. Je suis avec le Kubota, j'ai ramené un nouveau Palox au hangar. Mais bon, là aussi, bon, j'ai apporté quelques petites modifications là. J'y ai passé 10 minutes. En fait, j'ai rétréci le bac à chute en fait pour les chutes de bois. Avant, il faisait cette taille-là, voilà. En fait, il y avait deux palettes entre les deux palettes qui font les murs. Il y avait deux palettes comme ça, voilà. Là, on voit bien. Là maintenant, il n'y a plus qu'une seule palette, donc c'est beaucoup mieux. Ça fait plus de place ici, voilà, donc parce qu'avant ça venait presque au bord là, un petit peu comme ici, voilà. Et là, ben, j'ai pu déplacer mon étagère en fait pour vous savez mettre, je crois que vous avez déjà montré une fois. Là, je mets la fourche, là je mets le godet, et là je mets l'endaineur en bas. Voilà, comme ça, euh, comme ça c'est bien rangé, ça prend moins de place. Et là, je vais empiler provisoirement les palox du coup ici parce que là, c'est vraiment ric-rac. Le hangar, pour trouver de la place, c'est compliqué à ce moment. Et donc voilà, donc là, le but, ça va être de faire comme. Alors, je vais voir si j'ai une petite palette là. Parce que soit on fabrique un petit cadre en bois, bah, soit je prends directement une petite palette quoi. Parce que ça éviterait de se faire chier. Alors, à une époque, j'avais une petite palette qui traînait quelque part par là, mais elle est plus là, voilà. Elle est plus là, elle est plus là. Il y a, il y a encore un palox là, il y a la nacelle juste derrière. Donc, vous voyez que là, putain, ah, elle est là, la petite palette. Eh ben, elle est sous le palox. Elle est sous le palox. Ah, mais il y a encore deux moitiés. Alors là, c'est des demi. Là, c'est des quarts de palette. C'est la moitié des moitiés de palette. Genre, c'était une moitié de palette. Elle a encore été recoupée en deux. Ça me sert de cale pour le palox parce que le bois ça travaille pour pas qu'il se déforme. Donc je sais pas comment je vais faire. Donc du coup on va le fabriquer hein, le petit cadre, hein. Je pense que là il y a assez de bois, là pour pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, j'ai des planches là, ça me paraît pas mal au niveau de l'épaisseur. Euh, Ça me paraît pas trop mal. Alors celles-là, je les ai rentrées elles étaient dehors en fait. C'est pour ça qu'elles sont un peu mouillées. Elles ont passé un petit moment dehors. Ouais, j'en ai une, deux. Bon, il m'en faut trois. Il m'en faudrait trois, quatre. Bon, ça y est, le rouleau il est chargé. J'ai mes quatre planches, donc j'en ai deux ici qui sont assez épaisses. Celles-là, elles sont à peu près de la même épaisseur, mais elles sont un petit peu plus fines au niveau de la largeur. Mais bon, ça c'est pas trop grave, la largeur on s'en fout. Donc voilà, je vais prendre la route. Alors il y aura peut-être pas forcément de commentaires, vous aurez de la musique. Parce que je sais pas trop comment je vais faire au niveau de mon système de fixation, je vais beaucoup réfléchir. Je vais plus réfléchir qu'agir, donc bon, j'ai envie de faire un truc quand même assez propre, surtout un truc solide qui tienne. Donc voilà, vous aurez de la musique et puis on se retrouve en fin de vidéo. Allez!
Bon, ça y est, donc j'ai fait mon petit quadrillage en bois. Les planches ici servent à caler. Le bloc, en fait, c'est un sac de béton séché pour pas qu'il se décale sur les côtés et pour pas qu'il fasse avant-arrière. Hop là, j'ai bloqué avec une ficelle que j'ai tendue grâce à une tige filetée. Donc que j'ai tourné, ça a tendu. En fait, j'ai fait un nœud à la tige filetée, j'ai tourné. Et pour la laisser bloquée, tendue quoi, j'ai refait un nœud en fait à la tige filetée. Voilà. Et ici, ça tient tout simplement par des nœuds en croix. Voilà. Il n'y a plus qu'à ramener ça et puis on sera bon. La bénette est dételée juste ici. Donc on attelle la bénette, on enlève la porte, on recule le rouleau. Bon, ça va, c'est qu'un sac de ciment. Enfin, je pense que ça va pas être. Ça va être plus compliqué de le faire rouler. Déjà que c'était un petit peu compliqué, mais bon, ça va pas être impossible. Donc on va le faire rouler comme j'ai fait la première fois dans la bénette. On remet la porte et direction le hangar. Bon, bah du coup il fait un peu nuit. Je suis passé chez un ami, quand j'ai vu qu'il commençait à faire nuit, j'ai fait oh putain, faudrait peut-être que j'aille poser mon rouleau un petit peu. Alors du coup voilà, je l'ai calé avec une cale en bois tout simplement. J'ai un peu le seum parce que j'ai baissé la bénette peut-être un petit peu trop vite. Après la ficelle, c'est vrai que c'est pour le bloc de béton, elle est peut-être pas assez grosse, faut peut-être faire ça avec de la corde je pense. Mais en gros elle a cassé parce que le bloc de béton en fait avec le choc il a sauté, ça a cassé la ficelle. Donc bon, je referai la même chose, un petit peu pareil avec mon système de tendeur. Bon ça je viendrai le faire directement ici, voilà. Bon sinon autrement l'objectif est réussi, il pèse bien son poids l'animal, j'ai galéré à le décharger. Bon, alors là nous sommes 2-3 semaines après, donc je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tendance à tourner plusieurs vidéos sur une même semaine, sur un même week-end, même des fois sur un même jour, donc des fois j'ai pas mal de vidéos d'avance. Donc je les tourne sur plusieurs jours, voilà, je commence des vidéos mais je les finis pas forcément ce même jour. Et bon là en l'occurrence après il y a eu les fêtes qui sont arrivées. Bon, j'avais pas envie de vous faire une outro dans le noir, ça aussi ça m'aurait, on voyait rien, donc ça m'aurait un petit peu embêté. Et puis là, j'étais censé vous le faire ce week-end, là, en ce week-end qui vient de se passer, donc le week-end où c'est que la vidéo du Rotavator a été publiée. Sauf que j'ai chopé le Covid, voilà. Lui, il n'était pas invité. Il n'était pas invité et bon, moi je pensais que ça allait être une petite grippe. Allez, je vais pouvoir aller tourner mon outro. Je vais pouvoir faire quelques vidéos. Je vais pouvoir aller fendre du bois. Je vais pouvoir bricoler un petit peu. Bah non, tu parles. Ça m'a secoué pendant 2-3 jours là. Franchement, j'aurais pas pensé. Et pourtant, je suis vacciné. Je suis vacciné, j'ai les 2 doses. Bon là, du coup, j'ai eu ma 3e. Il se trouve que j'ai toujours le Covid. Donc je suis toujours confiné. Là ça va mieux. Donc j'ai encore allez, 3-4 jours, 3-4 jours de Covid normalement. Mais bon, je crois que j'ai fait le plus dur. Et donc du coup, ben, voilà où c'est qu'on en était avec notre rouleau. Voilà. Donc je l'avais calé donc, sur une cale. Donc on avait fait notre cadre, qu'on avait attaché avec de la ficelle. Donc ça tient. C'est impeccable. Le bloc de béton sur les côtés, il tient grâce aux planches qui sont clouées, donc grâce au cadre. Par contre, ce que j'aurais pu avoir l'intelligence de faire avec du recul, c'est mettre des planches comme ça. Voilà. Ce que je n'ai pas fait. Ça pourra se faire peut-être, peut-être que je le ferai. Voilà. Mais bon. Là, voilà, ce que je vais faire du coup, c'est que là, j'ai oublié ma ficelle, donc je vais pas le faire aujourd'hui.
Mais je vais refaire une ficelle. Je vais reprendre une ficelle qui fait le tour. Je vais faire un nœud à ma tige filetée. La tourner pour la tendre. Peut-être pas autant que la dernière fois, parce que sinon elle va encore péter. Juste histoire de tenir le machin qui se barre pas, quoi. Et puis rattacher à la ficelle comme j'avais fait. Comme je vous avais montré, en fait. Voilà. Après, une fois que quand je vais rouler, le bordel il est pas censé sauter parce que le but c'est pas de rouler à je sais pas combien avec. De toute façon, le Kubota il va pas à plus de 12 km/h donc au niveau de ça, on sera tranquille. Je crois que je vous l'avais dit, mais pour le décharger, j'avais vraiment galéré parce que là, pour le faire rouler, c'est super lourd. C'est super lourd donc bon, je pense que l'objectif est réussi. Ça va quand même un petit peu. Normalement, ça doit bien tasser. Euh, et puis bon, si on remplit le rouleau avec de l'eau, parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont vu la présentation du rouleau que j'avais faite, ben, il y a des petits trous en fait dans le rouleau. Il y a des petits trous, là il y a du scotch encore après les trous. Je vais les laisser pour pas que la terre rentre dedans, parce qu'après ça va être un merdier. Donc bon, voilà. Hop là, je me remets dans ce sens, même si j'ai le soleil un petit peu dans la tronche. Parce que juste en face de moi, il y a un nouveau matériel, voilà. Donc, vous ne le verrez pas dans cette vidéo, voilà. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Je vous le présenterai, donc là, je vais la tourner juste après la vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci de vidéo vous aura plu. Même si en ce moment j'ai pas beaucoup de chance entre bon, la vidéo de la semaine dernière avec tous les soucis de GoPro que j'ai pu avoir et de stockage. Et puis là le Covid, bon, c'est pas une grande chance de l'avoir, j'aurais préféré tourner cette vidéo avant le week-end dernier et ne pas passer la semaine confiné chez moi, quoi. Bon, confiné, je suis quand même en plein air là, je suis chez moi, mais bon, je pourrais être ailleurs aussi. Voilà. On va dire que je suis pas censé être là actuellement. Et donc du coup voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire de cette modification qu'on a fait au rouleau. S'il y a des trucs qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent pas, si vous avez des avis à apporter. Des questions également, voilà. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!